Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet et j'ai le grand plaisir et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Fabien Meurice. Bonjour Fabien. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Roland. Fabien, directeur de la professionnalisation et de l'école de vente de La Poste Business Solutions. Alors merci à tous, vous êtes toujours aussi formidables. La semaine dernière, vous étiez plus de 200 à être inscrits pour écouter Adilson Borges, qui est le Chief Learning Officer chez Carrefour et qui nous a parlé de méthodologie de test and learn. Comment est-ce qu'on met en œuvre une dynamique, une stratégie de test et d'apprentissage continu au sein des équipes et notamment au sein des équipes commerciales. Il nous a laissé avec cette phrase d'Aristophane: former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et je vous invite à lire son ouvrage, hein, Test and Learn, qu'il a publié il y a quelques semaines, où il décrit très concrètement des expériences qui ont permis d'améliorer significativement la productivité chez Carrefour et dans d'autres entreprises. Alors, les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'accélération commerciale qui permet de rendre disponibles dans les entreprises les dernières recherches en sciences cognitives qui sont déjà très largement déployées dans nos applications de sport connecté ou dans nos applications de langue comme Duolingo, alors que dans les entreprises, pour progresser, on a nos emails et nos tableaux de chiffres. Donc Incentive, c'est une application d'accélération commerciale pour motiver, pour engager et pour accélérer la croissance. Nous avons contribué à une croissance supplémentaire de 370 millions d'euros pour nos clients qui sont dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance, la santé, les technologies, la grande distribution ou l'industrie. Voilà, le grand témoin du jour, c'est Fabien. Et aujourd'hui, nous allons parler de lean management. Alors, lean management, l'agile, c'est un sujet dont on entend assez régulièrement parler dans les masterclass. Ce que j'aime beaucoup dans l'approche qui a été mise en œuvre à la Poste, c'est qu'il y a une vraie volonté de la direction générale d'impulser une nouvelle dynamique grâce au lean management. Et c'est tout ça que Fabien va nous décrire, nous expliquer, nous partager aujourd'hui. Peut-être qu'avant de rentrer dans les échanges et dans la discussion, Edouard, est-ce que tu peux nous faire le portrait de Fabien? Avec plaisir. Fabien Meurice, après l'obtention de votre master de sciences de la gestion, du management et du marketing à l'IAE de Lille, vous devenez chef de publicité pour La Voix du Nord, puis directeur de publicité chez le groupe Lagardère, où vous commercialisez des espaces publicitaires pour les magazines Paris Match, Elle et Télé 7 jours pendant 4 ans. En 99, vous rejoignez le groupe La Poste que vous ne quitterez jamais. Une belle ascension commence alors. Vous débutez en tant que responsable grand compte où vous commercialisez des services courriers auprès du secteur de la vente à distance. Par la suite, vous intégrez la Post Solutions Business où vous êtes directeur commercial du Nord. En 2013, vous devenez directeur d'un grand projet, développer la vente multicanale et la déployer à l'ensemble du territoire national. Après cette belle expérience, vous prenez le poste de directeur commercial Nord-Est, puis en 2017, vous devenez directeur national de la télévente. Enfin, en 2021, il y a 6 mois, vous acceptez un nouveau défi et devenez directeur de la professionnalisation et de l'école des ventes. C'est donc en tant qu'expert de la vente et après 22 ans passés au sein du groupe La Poste que vous vous permettez de nous délivrer la méthode du lean management à travers un exemple concret dans un leader du marché français, La Poste. Alors, Merci Edouard. magnifique parcours, Fabien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du lean management à La Poste? Comment est-ce que La Poste en est venue à mettre en œuvre une méthodologie qui est plutôt issue du monde industriel? Oui, bien sûr. Euh, D'abord, le lean management, avant toute chose, le lean management, c'est véritablement le grand défi du lean management, c'est d'identifier des problèmes, c'est de faire remonter les problèmes et d'avoir cette capacité au quotidien d'identifier des problèmes, ce qu'on appelle, nous, le welcome problem. Et c'est en identifiant et en résolvant les problèmes qu'on fait progresser l'entreprise. Donc, à la branche service courrier colis, donc c'est une partie de la Poste, hein, nous mettons en œuvre ce qu'on appelle
le système d'excellence. Donc c'est le lean management avec une particularité, c'est une recherche permanente de la performance, mais très équilibrée entre l'attention qu'on porte au client, et donc c'est une de nos priorités, avec l'attention portée aux postières et postiers, et évidemment aussi avec la valeur créée pour l'entreprise, sa rentabilité, sa capacité d'investissement. Et nous le mettons en place depuis plus de 5 ans maintenant, sur toutes les entités de la branche service courrier colis, et nous le mettons aussi en place avec les équipes commerciales, comme dans toutes les entités de la branche. Alors peut-être, qu'est-ce qu'on vise au commerce, hein, quels sont les objectifs dans cette direction commerciale? Oui, et peut-être qu'est-ce qui a impulsé cette démarche de lean management à la Poste? Eh bien, la Poste, la branche service courrier, on est une entreprise en transformation. Transformation de notre modèle d'affaires, puisqu'on a une baisse de nos volumes de courrier, une baisse assez forte. Et évidemment, notre volonté à la Poste, c'est d'être en développement, et donc on développe de nouvelles activités, on s'adapte à la baisse des volumes du courrier, on développe de nouvelles activités, de nouveaux services, des services du facteur. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Le permis de conduire que l'on peut, enfin le code du permis de conduire que l'on peut passer, la visite aux seniors, beaucoup d'activités, la logistique de proximité. Et donc c'est vrai que le lean management, c'est le meilleur moyen pour être en capacité de mener toutes ces transformations, et surtout en gardant vraiment à l'œil la satisfaction de nos clients, nos collaborateurs et la rentabilité de l'entreprise. Voilà, c'est pour ça que nous l'avons mis en place depuis 5 ans. Donc c'est un apprentissage tous les jours, le lean management, et donc on le met en place dans l'ensemble de nos équipes et également à la direction commerciale. Et alors, plus spécifiquement dans la direction commerciale, quels sont les objectifs qu'on peut avoir du lean management appliqué aux ventes? Alors, première priorité, évidemment, c'est la satisfaction de nos clients. C'est important de mesurer la satisfaction et donner de la satisfaction client de bout en bout, hein, mais à chaque étape de cette relation commerciale, à chaque étape d'un service qui est fourni au client, ben, on peut mesurer cette satisfaction client. Et nous, au commerce, on peut générer de la satisfaction dans la relation commerciale ou de l'insatisfaction. Donc notre premier point, c'est améliorer cette satisfaction dans la relation. Deuxième point, c'est améliorer la qualité de vie au travail de nos collaborateurs. Et puis, c'est développer la rentabilité de nos actions commerciales. C'est important, c'est l'efficacité que l'on va rendre à l'entreprise. Et puis, on a des moyens, c'est développer la compétence des collaborateurs, des commerciaux. Donc, ça permet de garantir le reste. Et puis, c'est de régler les problèmes par l'amélioration continue. Voilà ce qu'on veut faire avec le lean management à la direction commerciale. Alors, est-ce que tu peux peut-être... Oui, je t'en prie. Oui, quelques mots. Moi, ce que je vous propose, le lean management, c'est vraiment un sujet très large qui couvre l'organisation de l'entreprise. Ça a été développé par Toyota sur l'après-guerre. C'est un sujet très large. Sur le format que nous avons là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est retenir quelques sujets, quelques axes du lean management que j'ai retenu, des points majeurs. Je vous propose de vous présenter je dirais, les principes du lean management, l'application sur une direction commerciale, et puis ce qu'on fait nous à la Poste Solutions Business au regard de ce sujet, si ça vous va. C'est merveilleux. Alors, on parle beaucoup de la voix du client dans le lean management. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben oui, le premier sujet, on l'a dit, c'est satisfaire pleinement le client. Pour le satisfaire, il faut savoir ce qu'il veut. Parce qu'on peut avoir une idée en tête de ce que souhaite le client, mais il faut écouter le client. Il y a souvent des écarts importants entre ce qu'on pense de ce que veut le client et ce qu'il veut réellement. Donc, la voix du client, il y a plusieurs méthodes pour avoir cette voix du client. La première, c'est, et la plus évidente, la plus simple, c'est d'utiliser ses propres produits. C'est de tester également dans la relation commerciale, c'est de tester et pratiquer le parcours client. Tout simplement, vous allez sur votre site web, vous regardez le parcours, est-ce qu'il est simple, aisé, est-ce qu'il génère de la satisfaction ou pas. Et puis également, vous essayez de joindre vos propres services commerciaux
Alors, à la poste solution business, c'est 36-34. Régulièrement, je faisais le 36-34 pour voir si tout se passait bien, si j'étais bien reçu, si le parcours client était simple. Ce qu'on dit aussi à la poste solution business et dans le lean management, c'est qu'il faut chausser les lunettes du client. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans une disposition mentale, quand on observe ce qui se passe, de chausser les lunettes, c'est-à-dire on n'est plus le postier, mais on est le client et on essaye de s'étonner de ce qu'on voit, de ce qu'on constate. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Il faut développer cette capacité d'étonnement lorsqu'on est en relation avec on utilise nos produits en relation avec nos propres équipes. Donc ça, c'est utiliser ses propres produits. Deuxièmement, c'est exploiter les réclamations. Alors ça, en exploitant les réclamations, c'est la base. Dans le lean management, la première chose, le plus important, c'est protéger le client tout de suite. Donc effectivement, les réclamations, on protège les clients en répondant à ses attentes. On ne sait pas ce qu'il veut, mais en tout cas, on sait ce qu'il ne veut pas. Et donc là, déjà, c'est pas mal. Donc on exploite les réclamations. Et ensuite, évidemment, on peut solliciter son avis avec le fameux NPS, la note, recommanderiez-vous telle entreprise ou tel service en notant de 1 à 10. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un retour sur ce que souhaite le client, ce qu'il ne souhaite pas. Et surtout, il faut exploiter les verbatims. Et nous, à la Poste Solution Business, pour être au plus près du client, on sollicite son avis tous les jours. C'est-à-dire que le lendemain de l'interaction, pour 100% des interactions commerciales que nous avons avec nos clients, au téléphone ou avec nos commerciaux face à face, on sollicite le client avec un questionnaire NPS. Ça nous permet deux choses. La première, c'est tout de suite d'identifier les détracteurs, c'est-à-dire ceux qui ont une note entre 1 et 6. Donc chez nous, dans le lean management, quand il y a un problème, un dysfonctionnement, c'est ce qu'on appelle le bac rouge. Et quelque part, un détracteur, c'est un bac rouge, c'est un dysfonctionnement qui s'est produit. Et donc ça permet, quand on a le lendemain le client qui nous dit j'ai rencontré un problème, j'ai pas eu la proposition commerciale auquel j'attendais, enfin que sais-je, on le rappelle dans systématiquement des cas et ça nous permet tout de suite de corriger immédiatement là où se situe le problème. Et donc c'est soit le vendeur, soit le manager en fonction d'une grille on rappelle le client pour corriger tout de suite l'erreur. Donc ça, c'est la première chose. Ce que tu appelles le bac rouge, c'est comme une caisse dans laquelle on mettrait les complaintes, les plaintes clients physiquement, c'est ça? Et puis après, on les rappellerait. C'est ça l'image du bac rouge? Tout à fait. Exactement. Dans le lean management, dans une chaîne de production, dès qu'il y a une pièce défectueuse, on la met dans le bac rouge pour traiter tout de suite le problème et pas qu'elle continue son parcours de production. Nous également, lorsqu'on identifie un client est insatisfait, ça peut être au début d'une relation commerciale, on a identifié qu'il est insatisfait dans le cadre de la relation. Nous, notre question, c'est cette enquête porte sur l'entretien que vous avez eu avec votre interlocuteur commercial. À ce titre, recommanderiez-vous la Poste Solution Business notée entre 1 et 10? Et si effectivement à ce niveau-là on a un souci, il faut le traiter immédiatement pour pas qu'il perdure. Et donc on va intervenir tout de suite. On protège le client. Et puis deuxièmement, on demande également à votre avis, que faut-il faire pour être pleinement satisfait? Et donc là, on va exploiter les verbatims que nous donne le client pour analyser les causes éventuelles d'insatisfaction, plus larges, plus générales, et on les traite ensuite par de la résolution de problèmes. Alors j'ai une question pour toi, Fabien. Est-ce que c'est le commercial qui rappelle les fiches du bac rouge? Alors c'est le manager. C'est le manager. C'est son manager. On peut avoir des responsables qualité également qui peuvent avoir ce rôle. Et en fonction de ce que nous dit le client, ça peut être le commercial. Mais on a une grille d'analyse. On a une grille d'analyse et c'est soit le manager. Si c'est un 0 avec un client important, ça va être le manager. Et en fonction de la situation, ça va être le manager, responsable qualité ou le commercial. D'accord, c'est pas juste une cellule dédiée qui fait du contrôle qualité, qui est séparée des opérations. C'est bien intégré à la vie de l'équipe, quoi. Voilà. Et là aussi, c'est un principe du lean management. On essaye toujours de régler le problème là où il se situe.
C'est à l'endroit où a eu le problème qu'on doit le régler. Pourquoi? Parce que sinon, si c'est quelqu'un d'autre qui règle le problème, la personne qui a généré le problème, peut-être même sans le savoir, bah, il ne sait pas qu'il y a peut-être pu avoir un problème, un défaut, une problématique à quelque niveau que ce soit. Donc c'est toujours au niveau où le problème apparaît qu'il faut le traiter ou tenter de le traiter. Et alors ça, c'est finalement cette voie du client, elle est très opérationnelle. Comment est-ce qu'on arrive à prendre un peu de recul avec ses clients pour imaginer des nouvelles manières de travailler, pour sortir de juste la résolution de problèmes? Bah, on va d'abord, donc on traite tout de suite la problématique. Hein. La problématique, c'est que j'ai pas eu ma proposition commerciale en temps et en heure. Bah, enfin, j'ai pas compris la proposition, ainsi de suite. Et c'est vrai que ça, on le traite immédiatement. On peut avoir d'autres approches avec le client. Et évidemment, on peut avoir des entretiens et des focus group. Là, on va passer du temps avec le client pour vraiment comprendre ce qu'il veut dans la relation commerciale, par exemple, lorsqu'on mène des transformations, des modifications de notre organisation, eh bien, on va écouter le client pour savoir mais quel type d'interlocuteur il veut, quelle information il a besoin et comment il veut fonctionner avec nous. Et là, on va mener des entretiens, des focus group. Un professionnel, un artisan, eh bien, ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un grand compte. Et donc là, à chaque niveau de client, chaque secteur d'activité, on aura une réponse qui sera différente. Alors vous regardez les attentes clients sur différents axes, hein. Il y a 5 axes que vous analysez pour travailler sur les attentes clients. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Dans le lean management, il y a 5 axes clients. On range les attentes du client en fonction de 5 axes. Le premier, c'est ce que je veux. Et je vais prendre un exemple avec l'automobile. Un client, il veut une voiture rouge, hybride. Bon, ben voilà, on lui fournit une voiture rouge hybride. Deuxième attente, c'est quand je veux. Bon, aujourd'hui, on a des problèmes de livraison, d'approvisionnement semi-conducteur. Ben, il veut une voiture rouge hybride au mois de janvier et pas dans 6 mois. Où je veux, est-ce qu'il doit venir aller chercher dans une agence lointaine, une agence de proximité, ou est-ce qu'on va même lui livrer chez lui et lui faire la démonstration de la voiture tout de suite chez lui? Donc là également, le client peut avoir des volontés différentes. Quatrième point, c'est soyez fiable. Il faut que cette voiture rouge hybride, elle fonctionne. Hein. On peut la livrer, puis elle peut avoir des dysfonctionnements. Et puis le dernier point, c'est je voudrais que vous fassiez tout ça, mais en limitant mon effort. Vraiment que ça soit simple, parcours client. Alors, quand on regarde dans le domaine de la relation commerciale, on peut se dire, mais est-ce qu'on peut ranger les attentes clients en fonction de ce que je veux, quand je veux, où je veux, soyez fiable et en limitant mon effort? Bah oui, évidemment, parce que ce que je veux, qu'est-ce que je veux? Je veux simplement avoir un interlocuteur commercial pour passer une commande et je veux aller très vite. Auquel cas, ça peut se faire à distance, ça peut se faire sur le web, ou je veux vraiment un interlocuteur qui va comprendre mon besoin, l'analyser, me faire une recommandation de valeur, et auquel cas, c'est complètement autre chose. Donc, il faut savoir ce qu'il veut, et effectivement, en fonction de la typologie du client, son attente va être différente. Quand je veux, est-ce que moi, je suis commerçant, le seul jour où je peux recevoir un commercial, c'est le lundi matin, parce que tous les autres jours de la semaine, je suis fermé, et le lundi matin. Sauf que, bah, voilà, mes interlocuteurs commerciaux, ils sont en réunion de vente le lundi matin, c'est le débriefing de la semaine, le lancement de la semaine, et j'ai du mal à l'avoir. Bah, je suis pas satisfait parce que il veut venir me rendre visite au moment où je suis pas disponible. Où je veux, pareil. Est-ce qu'il vient chez moi avec dans mon entreprise avec ou est-ce qu'on peut le faire en vidéo, ou est-ce qu'on peut le faire au téléphone, à distance, en présentiel? Là aussi, dans la relation commerciale, on peut répondre ou pas aux attentes de nos clients. Soyez fiable. Bah là, il y a tout un champ de. Si vous avez plusieurs interlocuteurs commerciaux d'une entreprise, mais est-ce qu'ils vont répondre la même chose sur les caractéristiques techniques, sur les délais de livraison? Est-ce qu'ils vont être fiables? Est-ce qu'il y aura une cohérence dans les informations que vous avez sur le site internet de l'entreprise, le web, et puis sur votre interlocuteur commercial? Est-ce que il connaît bien son offre? Alors, s'il y a un ou deux produits vendus, c'est à peu près simple. Mais si vous avez 250 offres
offre avec des gammes très variées, il peut y avoir un manque de fiabilité parfois, et là c'est important. Et en limitant mon effort, alors là, il y a tout le parcours client. Est-ce que quand on appelle, est-ce qu'on veut joindre un interlocuteur, on doit taper 1, 2, 3, attendre longtemps, expliquer à plusieurs interlocuteurs ce qu'on veut, ou est-ce que comme lorsqu'on fait le 36-34, on exprime en langage naturel, 36-34 c'est la post-solution business, on exprime en langage naturel ce qu'on souhaite et ensuite l'intelligence artificielle va vous adresser au bon interlocuteur commercial. Donc vous voyez que effectivement on peut, avec le verbatim, les entretiens qu'on fait avec le client, comprendre vraiment ses attentes, les ranger quelque part sur ces 5 axes et puis traiter en fonction de là où on peut identifier des écarts par rapport à la prestation, à la relation commerciale, les écarts avec ce qu'ils souhaitent. Nous, à la post-solution business, on a répondu à ces 5 axes avec du full omnicanal. Edouard disait que j'ai travaillé sur le projet omnicanal il y a quelques années, et c'est vrai qu'on est en full omnicanal, c'est-à-dire qu'un client peut rentrer chez nous avec laposte.fr/entreprise ou pro, peut à partir de laposte.fr rentrer en conversation avec nous en chat, on peut terminer au téléphone, et en fonction du besoin du client, on peut l'amener à rencontrer un spécialiste, un commercial dédié qui va se déplacer. Ça peut être le cas d'un pro, mais ça peut être le cas d'un grand compte avec un très grand compte qui va avoir un interlocuteur dédié grand compte pour des sujets de négociation pour son groupe, et puis avoir des interlocuteurs au téléphone pour du réapprovisionnement, de prêt-à-poster par exemple, tout simplement. Donc on est full omnicanal, on répond à ce que je veux, quand je veux, où je veux, parce que par exemple sur laposte.fr, là aussi on peut être le week-end et demander qu'on soit rappelé dès le lundi matin, et donc ça on apporte les réponses à nos clients. Alors, 2 sujets qui nous restent à couvrir, qui sont importants dans le lean management. Il y a les gaspillages et l'amélioration continue, le Kaizen. On va commencer par les gaspillages. Comment on peut définir les gaspillages pour une organisation commerciale, parce que c'est pas une chaîne de production. Donc comment est-ce qu'on les traite? Comment est-ce qu'on on les aborde? Comment est-ce qu'on les résout? Et puis ensuite, on parlera, pour finir du Kaizen. Alors déjà, les gaspillages, comment on définit les gaspillages dans le cadre d'une organisation commerciale? Bon, alors les gaspillages, en lean management, les gaspillages, ce sont des activités que le processus m'impose de faire et pour lequel le client n'est pas prêt à payer. Donc ça, c'est la définition générale. Nous, le client, dans la relation commerciale, il va pas payer financièrement dans la relation commerciale, mais il va investir du temps. Donc parfois, si nous on lui fait perdre du temps, il n'est pas prêt si on n'a pas de plus-value, il n'est pas prêt à investir du temps avec nous. Alors, pareil, en lean management, on a un certain nombre, il y a 7 types de gaspillage dans la production de services ou de produits, et on va retrouver une direction commerciale. Exactement, on peut retrouver les mêmes types de gaspillage. Je vous propose de les parcourir rapidement. Le premier, c'est les retouches ou corrections. En lean management, il faut faire bien tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'il y a une problématique, on la traite là, tout de suite, pour que l'erreur ou le dysfonctionnement n'arrive pas jusqu'au client. C'est quoi dans une direction commerciale les retouches et corrections? On a tous des problèmes de saisie dans le CRM, avec des erreurs qui vont se reproduire, pendant des jours, des semaines, des mois. On peut avoir des erreurs de saisie d'un leads. On peut envoyer un leads à un collègue avec une erreur et qui nécessitera de faire répéter au client son besoin. Et puis on a le cahier des charges, on a le bon de commande, on a le contrat mal libellé qui va générer soit de la perte de temps parce qu'il faut le refaire son bon de commande, ou tout simplement, même pire, on va lancer une production avec ça sera pas une voiture rouge, ça pourrait être une voiture bleue. Et donc évidemment, on voit là qu'il y a des retouches et corrections. Et donc ça s'adresse parfaitement au commercial. Le deuxième gaspillage, c'est les transports. Alors, dans la relation commerciale, on imagine tout de suite les transports, les déplacements du commercial. Et c'est vrai qu'on peut optimiser les déplacements, on peut avoir des rendez-vous pas suffisamment anticipés, mal organisés, on fait des déplacements pour rien, évidemment. Et puis, on a les fameux réflexes de nos commerciaux. Je viens vous voir,
dans 100% des cas parce qu'il a été nourri pendant des années à des objectifs. Il a été incentivé sur le nombre de rendez-vous et donc dès qu'il peut, il se déplace. Bon, et maintenant avec la vidéo, on le voit aujourd'hui, il peut faire des choses à distance, partager son écran, on peut le faire au téléphone. Donc effectivement, des rendez-vous et des déplacements sont importants, mais parfois on peut les limiter. Puis dans le transport, on a aussi le transport d'informations. Et là, peut-être qu'on peut mettre un diagramme spaghetti, peut-être si on peut le voir, mais c'est quoi? Ça représente toutes les interactions qu'on peut avoir en interne pour arriver à la mise en place d'un contrat. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir là? C'est les workflows de validation, c'est les échanges pour obtenir le prix, la faisabilité, la disponibilité du produit ou la disponibilité des ressources pour le produire, le délai de livraison, le workflow pour le risque client, enfin le juridique si besoin. Et donc, vous voyez là qu'on peut avoir une quantité de transport complètement, alors là, c'est pas dans le domaine commercial, mais dans toutes nos entreprises, on sait qu'on peut avoir ce type de choses. Et donc là, c'est des transports. Il faut regarder tout transport quand il y a des transports utiles, puis il y en a d'autres qui le sont moins, évidemment. Et puis là-dedans, on voit bien que autre gaspillage, c'est les étapes et les gestes inutiles. Alors dans ce processus-là qu'on a vu, il y a sans doute des étapes et des gestes inutiles, et nous, on l'appelle l'inutile bien fait. Parce que le pire dans tout ça, c'est que parfois, il y a des choses que l'on fait qui sont inutiles ou qui sont maintenant inutiles, qui étaient utiles à un moment donné et qui sont maintenant inutiles. Et celui qui le fait avec tout son cœur et passe beaucoup de temps. Alors, quelques exemples dans une direction commerciale. C'est la validation d'un manager qui était utile, de quelqu'un qui était utile à un moment, par exemple pour le risque client, alors qu'il l'est plus, et on continue, le workflow continue à le faire valider. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on a tous vécu, nous au commerce, c'est à un moment donné, on est en retard sur une action commerciale, sur une vente de produits ou de services. Donc évidemment, on le met sous les phares d'un reporting, du pilotage, et puis 3 mois plus tard, on est passé à un autre sujet, ça va mieux sur la vente, mais on le regarde plus, et puis il y a celui qui fait le reporting qui le fait toujours. Donc effectivement, les étapes, les gestes qui sont inutiles ou devenus inutiles, on en a tous, et il faut évidemment les identifier pour éviter ces gaspillages. Et puis un dernier point. Oui, pardon. Il y a les surproductions en lean management, la surproduction et les stocks. On est un peu moins concerné, mais parfois on peut avoir des actions commerciales mal organisées où on va générer beaucoup de leads pour un commercial, où les leads vont tomber sur peu de personnes, et d'autres en auront peu et puis d'autres trop. Et puis là, on aura surproduction, et puis on aura produit du lead trop vite. Et là, si le lead n'est plus chaud, on sait qu'il est moins efficace. Alors pour revoir ces processus, il y a une méthodologie, pratique du YOP. Qu'est-ce que c'est que le YOP? Ouais. Alors, effectivement, pour identifier ces gaspillages, il faut pratiquer ce qu'on pratique nous, le YOP. Le YOP, c'est quoi? C'est les yeux, les oreilles et les pieds. Les yeux, parce qu'on va aller voir nous-mêmes en tant que patron, on va voir sur le terrain, en tant que manager, on va aller voir sur le terrain ce qui se passe réellement, parce que c'est là où ça se passe qu'est la vérité. On dit aussi en lean management, c'est ceux qui font qui savent. Et donc, on va aller voir la façon dont ça se passe, exactement. On ne le fait pas du bureau avec ses tableaux Excel, on ne le fait pas parce que c'est sur place qu'on va constater. En étant en accompagnement vente, en étant en double écoute lorsqu'on est sur des centres de relations clients. Voilà. Les oreilles, on va écouter ce qu'a à nous dire le commercial, l'agent, le gestionnaire, voilà, comment il réalise son métier, quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Et les pieds, évidemment, on se rend là où la richesse se crée, là où il y a l'interaction commerciale. Donc on pratique le YOP, et on va marcher le long du processus de vente, processus de déploiement d'une offre, et on va regarder exactement à chaque étape ce qui se passe. On pratique le YOP, on va voir, et c'est là où on va identifier les problèmes qui vont remonter, et c'est là aussi où on va aller, bien sûr, à partir de là où on traite, on met en place de la résolution de problèmes. Alors, dernier sujet, grand sujet du lean management,
le fameux Kaizen, la fameuse amélioration continue, avec 10 principes de base. Tu en as sélectionné 3 qui étaient particulièrement pertinents chez vous et sur lesquels tu vas nous donner un éclairage. Oui, dans l'esprit Kaizen, l'esprit de l'amélioration continue, il y a une dizaine de règles que vous avez là. Moi, il y en a 3 que j'ai retenues qui sont importantes. C'est la 4e, c'est ne pas chercher la perfection, gagner 60% maintenant. Alors ça peut être 50, 60, 70. Pourquoi? En lean management, il vaut mieux faire 100 fois une amélioration de 1% qu'une fois une amélioration de 100%. Pourquoi? Parce que si on fait 100 petites améliorations, on aura appris 100 choses différentes qui vont nous permettre plus tard de progresser. Puis deuxièmement, si on peut faire tout de suite 60%, on gagne tout de suite 60%. Si on attend d'être à 100%, peut-être qu'on y sera que dans 2 ans. Et pendant 2 ans, on n'aura fait aucune amélioration. Donc ça, c'est un élément très important. Pas chercher la perfection, gagner 60% tout de suite. Un autre point, c'est chercher la cause réelle. Alors, nous, on a une éducation où depuis qu'on est tout petit, à l'école, on nous dit, et nos parents nous disent, problème égale solution. Problème égale solution. En lean management, c'est pas problème égale solution, c'est problème égale cause du problème. Et ensuite, on teste une solution et ensuite qu'on va déployer. Donc, on a dans l'amélioration continue, il y a une technique qui est le 5 pourquoi. Voilà, j'ai une problématique, mon action commerciale ne fonctionne pas. Pourquoi? Les commerciaux ne s'en sont pas emparés. Pourquoi? Ils n'ont pas eu la formation, voilà. Et au bout du 5e pourquoi, vous devez avoir la cause racine qui vous permet d'améliorer la situation de cette opération commerciale-là, mais aussi qui vous permettra d'améliorer toutes les autres mises en place d'actions commerciales, puisque ce qui s'est produit là peut se reproduire sur d'autres actions commerciales. Et là, on a corrigé définitivement, normalement, la cause racine. En lean management, on peut avoir des problèmes, et d'ailleurs, on les cherche les problèmes, à les identifier. En lean management, on essaye de ne pas avoir 2 fois le même problème. Donc, en identifiant la cause racine, on essaye de ne pas reproduire les problèmes. Voilà, et puis le dernier point, c'est essayer et ensuite valider. C'est ce que je disais, on trouve la cause racine, on imagine une solution, on l'essaye, et quand on a validé qu'elle fonctionnait bien, et bien là, après, on peut la déployer. Fabien, on arrive à la fin de cet entretien. On est très rigoureux dans les masterclass de l'excellence commerciale parce qu'on sait que l'agenda de nos auditeurs, qui sont des directeurs commerciaux, des managers commerciaux, des patrons d'entreprise, ces agendas sont serrés. On a envie de continuer plus loin et peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois d'approfondir l'un ou l'autre des sujets. Moi, ce que je retiens, la première expression que j'ai retenue, c'est le welcome problem, c'est accueillir les problèmes comme des sources d'amélioration. On a vu le système d'excellence que vous avez mis en place à la Post Business Solutions. On a parlé de la voix du client, on a parlé des gaspillages, on a parlé de l'amélioration continue. Le YOP, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup pour qu'on évite, surtout dans les grandes organisations où il y a des comités, des commissions, des projets, des grosses transformations en cours, on peut s'éloigner du terrain. Là, tu nous invites à nous rapprocher des opérationnels pour résoudre les sujets. Un immense merci. Quelques idées bonus pour aller plus loin sur le Lean. La boîte à outils du Lean Management de Radu Demescu, paru aux éditions Duno en 2019. Et puis le Management Lean par Michael Ball. Voilà également un ouvrage récent de 2020. Et puis un TED Talk, une conférence Tech, This is Lean Management, de Niklas Modig, qui a déjà quelques années, mais qui est tout à fait intéressante et passionnante. This is Lean Management par Niklas Modig. Voilà, si tu as encore quelques minutes, on va prendre les questions de nos éditeurs, Fabien. Et puis pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous le 6 janvier
janvier, après la pause des fêtes de Noël et de Nouvelle Année, où nous recevrons Loïc Simon, qui est le fondateur du Social Selling Forum, et qui nous parlera de la vente inversée, conséquence sur l'organisation marketing-vente en 2022. Voilà. Édouard, est-ce que nous avons déjà quelques questions qui nous viennent sur GoToWebinar? Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas directement dans l'interface. Édouard nous les transmettra. Oui, on en a. Alors, première question. Comment impliquer ces équipes commerciales dans le lead management? Faut-il les concerter pour identifier du gaspillage et y remédier? Et si oui, comment? Alors oui, complètement, hein. L'équipe, elle est au cœur du lean management. Il y a le client, puis il y a l'équipe. J'en ai pas parlé parce qu'il aurait fallu beaucoup de temps, mais c'est le management visuel. Donc il y a des rituels en lean management, en particulier la réunion quotidienne ou hebdomadaire en fonction des équipes commerciales. Nous sur un plateau, c'est quotidien, c'est le brief quotidien. Et donc, on présente les résultats de la veille, les objectifs que l'on se fixe. Et puis surtout, c'est le moment. Donc, c'est visuel. On a des indicateurs visuels qui permettent à tout le monde de voir ensemble ce qui se passe, si on est en train de réussir sa journée ou sa semaine. C'est comprendre ensemble ce qui est en train de se passer, puis d'agir ensemble. Et c'est là, pendant ces rituels-là quotidiens et hebdomadaires, où on va identifier, où les collaborateurs vont nous dire les problèmes qu'ils rencontrent dans leur activité. Et c'est là, on va les identifier, puis le but, c'est évidemment de les traiter. Est-ce que vos équipes utilisent des outils d'intelligence artificielle pour limiter la mauvaise qualité des données rentrées dans les CRM? Alors oui, pour l'instant, on a encore à s'améliorer là-dessus parce qu'on est plutôt dans le correctif avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que sur notre CRM, on va travailler a posteriori. Donc là, on a encore à s'améliorer parce qu'il faudrait qu'on puisse le faire dès la saisie. Hein, donc c'est le type de choses qu'on est en train d'explorer. Mais on est plutôt là dans le correctif. Quelqu'un qui apprend pour la première fois les principes du lead management peut-il le mettre en place? Et si oui, comment? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il va intégrer une équipe. Alors, c'est quelqu'un qui démarrait, qui ne connaît rien au lean management. Alors, s'il fait partie d'une entreprise comme la nôtre, il va intégrer une équipe où on va mettre en place les rituels existent. Donc, peu à peu, on va le former. Pour qu'il puisse bien comprendre ce que c'est que chez nous l'excellence, le système d'excellence. Donc on va lui faire passer par exemple la yellow belt. Hein. Vous savez, en lean management, il y a des niveaux yellow, green, black belt. On peut lui faire passer la yellow belt, c'est lui expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est au sein de son équipe, on va lui expliquer les rituels, le fonctionnement et le pourquoi. Maintenant, une entreprise qui souhaite se mettre au lean management, bon, il y a de la littérature et Roland a présenté des aides et c'est vrai on peut y aller par petits pas. On pourrait démarrer par les standards au poste. Là aussi, j'en ai pas parlé, mais ça permet de bien faire du premier coup. Un standard, c'est comment bien faire le bon geste pour bien réaliser une action à un moment donné. Donc là, on peut démarrer par les standards et puis tout de suite avoir l'esprit résolution de problème. J'espère que je réponds. Oui, parfait. Certaines cultures d'entreprise sont-elles hermétiques au lean management? J'ai du mal à répondre. J'ai du mal à répondre à ça. En tout cas, à la Poste, à la branche service courrier colis, c'est pas du tout le cas, effectivement. Mais là, je peux pas vous répondre parce que mon expérience, et je pense de plus en plus d'entreprises se posent la question de leur efficacité. Il y a une étude qui a été faite qui montre que ceux qui engagent des démarches de résolution de problèmes fortes augmentent leur efficacité de l'ordre de plus de 30%. Donc, je pense qu'on peut être hermétique. Après, il peut y avoir la culture au sein de l'entreprise, et là, c'est la conduite du changement à expliquer pourquoi on met en œuvre ce type de méthode. Et je pense que tout le monde s'y retrouve, puisque en particulier à la Poste, c'est équilibré. On protège le client, on protège les collaborateurs, on protège l'entreprise. Donc à partir de là, si on explique ce qu'on veut faire, il n'y a pas de raison qu'il y ait de blocage. Il y a peut-être quelques industries créatives où les processus sont moins importants et où
voilà, les interactions sources de nouvelles idées et de les industries artistiques. Là, il y a peut-être un peu moins de place pour le lean management qui est quand même associé à des processus. Oui, mais en même temps, elles ont besoin de se mettre en œuvre, ces industries. Donc, en lean management, on dit vaut mieux les propositions de 10 personnes que celui d'une personne géniale, quoi. Parce que et donc là, quelque part, on fait appel à la créativité, à la résolution ensemble. Je pense l'initiative. Donc moi, je pense que ça peut s'adapter à tous, vraiment. Vous avez opté pour le full on view, est-ce bien ça? Le full on view, j'ai besoin de plus de précision là-dessus. Alors, on m'a posé la question comme ça, mais je pense que du coup la réponse c'est non. Mais du coup, prochaine question. Quels sont vos enjeux actuels, les next steps, etc. Sur le lean management, c'est de continuer à ancrer les méthodes auprès de chacune des équipes. On a le niveau d'après, c'est vraiment les équipes autonomes et responsables. Donc là, on travaille dessus pour que l'équipe, chaque équipe puisse prendre les bonnes décisions de résolution de problèmes à leur niveau pour que ça aille plus vite, parce que c'est bien à l'endroit où ça se passe que se crée la valeur. Voilà. Et puis nous, la Poste, on a un modèle de transformation, de développement de nos activités, en particulier sur des nouveaux services. Et donc là, on avance très fort. Dernière question pour ma part. Le lean accentue-t-il le risque comme le manque de provisions, notamment dans la gestion des stocks? Et comment avez-vous adapté le risk management chez La Poste? Donc le manque d'approvisionnement, oui. Alors oui et non, parce que c'est vrai qu'avec la crise Covid, avec les entreprises qui fonctionnent en flux tendu, avec zéro stock, ça c'est des principes aussi du lean management. On a vu quand il y a une crise majeure, les stocks se vident plus vite qu'ils n'étaient anticipés, parce que là la crise était tout à fait importante, et du coup on se retrouve avec les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Mais le lean management va identifier ce problème-là et le corriger par la suite. C'est-à-dire que, et donc la résolution de problèmes, l'amélioration de conduite va prendre en compte ces événements pour que ça ne se reproduise pas dans le passé. Donc demain, les stocks vont être un peu plus importants pour prendre en compte ce risque, par exemple pandémique ou mondial. Voilà. Et le risque en termes de management, le bien-être au travail, la protection des collaborateurs fait partie du lean management, parce que c'est vraiment la symétrie des attentions, et donc c'est pas le lean management qui va générer un risque. Au contraire, le lean management, il est là pour protéger le client, mais aussi le collaborateur, évidemment, avec la symétrie des attentions. Fabien, un immense merci pour cet échange. C'était passionnant, c'était très concret, c'était très pragmatique, comme on l'aime au Masterclass de l'excellence commerciale. Je te souhaite, ainsi qu'à tous nos auditeurs, d'excellentes fêtes de fin d'année, et je suis sûr qu'on se retrouvera début 2022 pour un petit coup de yop. Oui, Merci à tous. merci à Merci vous, Fabien. merci à tous.